petit update de mes deux chatons parce que je sais que vous les aimez. Ou dis-moi j'espère. Je vous ai fait une vidéo il y a à peu près 6 mois dans laquelle je vous l'ai présenté. Donc voilà, que j'avais craqué pour deux chatons, donc Léo et Léon. La vidéo est juste ici. Donc vous pourrez les revoir tout petit à 2 mois et demi. Et donc aujourd'hui ils ont 7 mois. Si je compte bien, oui. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent maintenant. Et je vais aussi vous parler un petit peu de mon expérience avec eux. Mais aussi des choses auxquelles il faut penser quand on a envie de prendre un petit chat. Ou même deux quoi. Parce que ça ne prévient pas hein. Moi à la base j'étais partie pour un chat. Et au final j'ai craqué sur la portée de deux. Du coup je vais vous chercher les monstres. Là mon bébé. Donc on va commencer avec mon Léon. Mon petit Léon, il est vraiment très mignon comme vous pouvez le voir, c'est une petite plume. Niveau caractère, les deux sont super différents, genre Léon c'est la petite force tranquille, c'est le petit pépère tout calme, tout mignon, tout gentil, qui dit jamais rien. Et Léo c'est plutôt la petite tornade qui va toujours faire plein de bêtises, qui va toujours courir partout, qui va toujours embêter son frère et le faire miauler. Et je vais vous chercher le petit Léo du coup. Et voilà, le petit père. Alors lui... il est beaucoup plus gros que Léon, donc on n'a pas trop compris. Il a grandi d'un coup. Et ils ont beau avoir le même âge, être frères tous les deux. Lui, c'est vraiment un monstre quoi. Le chat, il fait 1 kilo de plus que l'autre. Mais il mange la même chose, a priori. Donc voilà, le petit Léo, petit bébé. Voilà. Donc pour mettre les choses un petit peu dans leur contexte, j'ai toujours adoré les chats, mais vraiment à un point de malade quoi. Je suis le genre de meuf, quand je suis chez quelqu'un et je vois un chat, je suis toujours derrière le chat. Enfin ce genre de meuf un petit peu chiante quoi, bref. Je crois que le dernier chat que j'ai eu, je devais avoir 11 ans je crois. Et de mes 11 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas arrêté de harceler ma mère pour avoir un nouveau chat. Et elle a toujours dit non. Et aujourd'hui je la remercie d'avoir dit non, dans le sens où aujourd'hui j'ai quitté le domaine familial, la maison familiale. Et le chat serait resté dans la famille dans ma famille quoi, chez mes parents. Alors qu'aujourd'hui, en ayant attendu toutes ces années, j'ai pu me prendre des chats à moi. Dans mon nouvel appartement, dans ma nouvelle vie. Et là je peux dire que ce sont mes bébés à moi et je peux les assumer complètement. Parce que des chats, il faut les assumer. Et c'est pas qu'une question de temps, c'est aussi une question d'argent. Il faut savoir que bon, tous les chats ne sont pas payants. De temps en temps avec des connaissances vous pouvez en trouver, même sur le Bon Coin, quoique sur le Bon Coin même des chats qui n'ont pas de race, rien du tout. J'ai eu du mal à en trouver des à donner. À chaque fois les gens ils vendent des chats. Enfin voilà, on vend les chats maintenant, c'est comme ça. Et du coup c'est pas uniquement le prix du chat qui va vous coûter, mais aussi tout ce qui va arriver après, même pendant, genre quand vous prenez un chat maintenant il faut l'identifier, donc le pucer, donc ça coûte de l'argent. Il faut aussi le vacciner, c'est ça que je cherchais. Après le matériel dont vous avez besoin dès que vous allez chercher votre chaton, ça va être la litière, ça va être les croquettes, ça va être le bol à nourriture, à boisson, ça va être le panier. Bon, ils dorment où ils veulent les chats, généralement on leur achète un panier, ils dorment pas dedans, enfin bref. L'arbre à chat pour qu'ils puissent faire leur griffe dessus. Ça va être la cage à chat aussi, parce qu'il faut penser à le prendre le chat. Moi c'est vrai que c'est un truc auquel j'avais pas forcément pensé, et c'est en lisant des trucs sur internet que j'ai lu cage à chat, je me suis dit mais oui putain, tu vas le ramener comment ton chat, tu vas pas le foutre dans le coffre de la voiture, enfin faut penser à toutes ces choses là. Ensuite il ne faut pas oublier qu'un chaton ça grandit et ça devient un gros chat après, et qu'il faut pas facilement être attendri par le petit chaton et penser vraiment que ça va être toujours un chaton. Bon, quand on a un chat après c'est vrai que ça reste notre bébé quoi, on l'a toujours en tête chaton et voilà. Mais c'est vrai que faut pas s'attendre à ce que le chat soit toujours tout petit, tout mignon, parce qu'il y a un moment où il grandit, où il devient peut-être un petit peu plus moche. Moi mes bébés ils sont toujours aussi beaux, on voit la gaga. Après il faut être aussi sûr que vous n'êtes pas allergique au chat, ou que quelqu'un de votre famille ne soit pas allergique au chat, parce que ça peut arriver en fait que l'allergie se déclare une fois que vous avez un chat à la maison. Et dans ces cas là vous êtes bien dans la merde, parce que voilà, vous avez votre petit chaton, vous vous y attachez, et là vous voyez que vous pouvez pas cohabiter avec à cause d'une allergie, et ça c'est la mort. Ensuite il faut savoir aussi que c'est un engagement, dans le sens où vous avez un chat mais il faut quand même s'en occuper, il faut quand même lui faire passer le temps, il faut jouer avec, parce qu'un chat a besoin de beaucoup d'attention. Et n'hésitez pas à vous bloquer je sais pas 20 minutes, une demi-heure chaque soir ou dans la journée pour pouvoir jouer avec lui, parce que ils ont pas toujours la chance d'être deux. Bon, eux là ils se suffisent un peu à eux-mêmes, mais bon c'est pas pour ça que je les laisse jouer que tous les deux. Moi j'adore enfin jouer avec eux. Et qu'est-ce que tu fais, bébé? Viens là toi, Ah, regarde, c'est toi là. C'est toi mon chaton. C'est toi, tu es beau.
Oh tu es beau, oh tu es beau, oh tu es beau mon bébé d'amour que j'aime, oh tu es beau. Tu es beau mon loulou. Mais ouais, il y a des choses à penser comme par exemple à la personne à qui vous allez les laisser quand par exemple vous partez en vacances, parce que vous pouvez pas partir genre 4 jours comme ça en laissant vos chats chez vous. Vous avez beau remplir le truc de croquettes à fond, mettre une bassine d'eau. Les chats au bout d'un moment ils vont péter un câble d'être tout seuls, enfin voilà. Il y a plein de choses comme ça auxquelles il faut penser et voilà. Il faut savoir aussi qu'on ne choisit pas le caractère de son chat. Moi j'ai 2 chats complètement différents. J'en ai un qui est beaucoup plus cinglé, qui va dans tous les sens, qui fait toutes les bêtises du monde, mais qui à côté de ça est super câlin, qui ronronne tout le temps, qui fait toujours le truc là, les petites pattes là, ça c'est trop mignon. Enfin bref, et j'ai l'autre qui est un petit peu plus plan-plan, un petit peu plus peur, qui est un petit peu plus toujours étonné de la vie, toujours tout observé. Bon, restant câlin aussi parce que bah il vient toujours dormir au-dessus de ma tête sur mon oreiller. Enfin, c'est mon bébé, c'est mon Léon. Enfin bref, j'arrête. Et donc voilà, donc le caractère de son chat on le choisit pas. Ne soyez pas déçus de ne pas avoir un chat câlin, ne soyez pas déçus de ne pas avoir un chat joueur. Bon, les chats sont en général tous un petit peu joueurs, mais voilà, ne soyez pas déçus et aimez votre chat comme il est parce que bah, ça reste un être vivant. Donc voilà, faut savoir garder son calme aussi avec ses chats, même quand ils font des bêtises, ne pas les balancer, ne pas les frapper. Restez zen et puis passez vos nerfs sur autre chose, je sais pas, prenez une peluche et défoncez-la, je sais pas. Voilà, j'ai plus d'Arizona dans mon verre, je vais aller en chercher. Ah oui, ça fait cliché, mais je l'assume. J'aime bien cette petite boisson là. Hop, c'est parti. C'est l'heure du goûter. J'ai trop parlé. Donc voilà, j'ai pris un petit peu ma caméra sans avoir prévu ce que j'allais dire, donc j'espère que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. J'ai pas parlé de la castration, mais en gros, j'ai fait castrer mes 2 chatons. Parce que j'avais peur qu'il y ait des histoires de territoire et des bagarres au niveau du territoire vu que ce sont 2 mâles et que je voyais que Léo commençait à avoir un petit peu le dessus sur Léon et que bah, quand ils jouent ensemble, Léon est toujours en train de pleurer, de chouiner, de grogner parce qu'il a mal et Léo lui il fait sa vie, vous savez, il est un petit peu, enfin voilà quoi. Donc voilà, j'avais peur qu'il y ait des problèmes de territoire vu qu'il y en a un qui commence quand même à prendre un petit peu d'ampleur sur l'autre et vous savez, de mâles apparemment pour marquer son territoire ça pisse un peu partout, ça fait ci, ça fait ça, donc bon. Donc voilà, je les ai castrés pour ça et j'ai pas envie de faire de reproduction ou quoi avec eux quoi, mes chats c'est pas un business. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura, bon je sais pas, appris 2-3 trucs, fait sourire, je sais pas, enfin voilà. Et j'ai pas fait cette vidéo pour vous dissuader de prendre un chat, pas du tout, mais c'est voilà, c'est pour vous prévenir un petit peu de toutes les choses qu'il faut anticiper avant de se lancer. Et faut savoir qu'un chat, avant tout, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de câlins, c'est beaucoup de délire, parce que franchement moi je délire grave avec mes chats, ils sont trop drôles, enfin je m'amuse beaucoup avec eux. C'est apaisant quand on n'est pas bien, parce que ça arrive, il y a des jours où on n'est vraiment pas bien, on a l'impression que le monde nous tombe sur la tête. On rentre, on a nos petits chats à la maison qui ronronnent, qui se posent à côté de nous et là on oublie tout. Enfin franchement c'est un très bon remède. C'est un très bon remède et je ne vous déconseille sûrement pas de prendre un chat parce que moi mes chats, bah, je pense que c'est un des plus beaux investissements que j'ai fait dans ma vie et j'en suis vraiment très heureuse. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et par la même occasion à suivre Léon et Léo. Parce que Léon et Léo sont toujours présents sur mes réseaux sociaux, oui. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.